Donc au lycée Paul Matou, donc, comme je disais, une section d'enseignement professionnel avec des CAP, des bacs pro, alors 2 CAP, 5 bacs pro et une section générale et technologique, c'est-à-dire bac général et technologique, des secondes générales, technologiques, des premières GUT, des terminales GUT et 2 BTS, mais ça c'est pour après. Section d'enseignement professionnel, donc 2 diplômes qui sont préparés. Alors, on a dû vous expliquer la différence entre un CAP et un bac pro. Donc, le CAP, j'apprends un métier, 2 ans d'études, et à l'issue du métier, des études, j'ai un métier, je peux travailler. Le bac professionnel, j'apprends un champ de métier, je suis un généraliste dans un champ de métier. À l'issue de 3 années d'études, je peux m'insérer ou continuer des études. La différence est là. Sur les CAP, donc 2 CAP, en fait 3, mais 2, parce qu'il n'y en a que 2 accessibles après la 3e. Le premier, c'est réparation des carrosseries. Comme son l'indique, c'est remettre une carrosserie de voiture en état. Ce qui n'est pas si simple que ça. Ensuite, il est possible de faire un CAP en 1 an de peinture en carrosserie. Mais pour s'inscrire dans ce CAP, il faut déjà avoir un diplôme, CAP ou bac pro, du monde de l'automobile. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Mais on peut faire un CAP carrossier en 2 ans et après faire un CAP peinture en carrosserie. Ce CAP est particulier parce qu'il n'y a que de l'enseignement professionnel. Et les stages, c'est 3 jours au lycée, 2 jours en stage sur toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période de stage. Le stage est lycée sur toute l'année. Deuxième CAP, c'est le CAP installateur thermique. Comme son nom l'indique, c'est j'installe une chaudière, je la branche, je la mets en fonction et je la règle. Donc là, c'est vraiment un métier particulier qui est installateur thermique. Ça se fait en 2 ans. Beaucoup de soudure, beaucoup de savoir aussi mettre les choses d'aplomb, un peu d'électricité, parce que dans une chaudière, il y a de l'électricité, donc c'est quelque chose qui est un plombier, j'allais dire, de base. Sur les bacs professionnels, donc 5 bacs pro au lycée Paul Matou. Le premier, MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. On dit c'est l'électricité. Mais dans l'électricité, il y a tous les champs d'électricité. Ça va de l'électricité industrielle. Travailler par exemple dans un barrage hydroélectrique. Nous avons des partenariats avec EDF. L'an dernier, nos élèves ont pu voir une manip lourde sur un barrage, c'est-à-dire qu'ils ont assisté au changement d'une turbine. Une turbine, ça se change tous les 30 ou 40 ans. Donc, ils ont pu assister en direct au changement de cette turbine. Donc, c'est donc de l'électricité industrielle lourde. C'est aussi tout ce qui est domotique. C'est-à-dire dans une maison, lorsque j'appuie sur le bouton, ça s'allume, ça s'éteint. Les volets roulants qui peuvent être électriques. Le fait de claquer dans les mains, ça s'allume, etc. Tout ça, ça s'apprend. Ça se programme. Là, il y a de la programmation. Et ça va jusqu'à la fibre optique. Vous avez tous entendu parler de la fibre optique. La fibre optique, c'est quelque chose qui est tout petit. C'est de l'ordre du micro. C'est très très petit. Il faut des appareils spécifiques pour relier les fibres optiques entre elles. Il faut aussi des appareils spécifiques pour apprendre à calibrer, savoir le débit que l'on souhaite avoir, pour savoir comment faire fonctionner les choses correctement. Donc vous voyez, l'électricité, ce n'est pas uniquement tirer des fils et connecter une ampoule à un interrupteur. C'est beaucoup plus vaste que ça. Cela demande des connaissances en maths et en physique avérées. Là, il y a un problème de sécurité. Donc l'électricité, ça peut être très dangereux et c'est invisible. Donc il faut avoir un niveau scientifique assez élevé quand même. Deuxième bac pro, maintenance des véhicules. Autrement dit, c'est la mécanique. Je
pourrais m'arrêter là, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition au niveau mécanique. Vous avez des véhicules dits thermiques, c'est-à-dire essence ou diesel, sont en train d'être, on est plein dans la gamme des véhicules dits hybrides, c'est-à-dire thermiques et électriques, et commence à apparaître de plus en plus de véhicules totalement électriques. En mécanique auto, c'est pas du tout la même mécanique lorsque je travaille sur un véhicule électrique, hybride ou thermique. Et même entre essence et diesel, c'est pas le même moteur. Donc, pendant ces 3 ans, nos élèves passent sur tous les champs, puisque nous avons, par exemple, au lycée, une Zoé électrique sur laquelle nos élèves s'entraînent aussi. Et il y a, si on retire la partie moteur, dans un véhicule, beaucoup d'électronique. Électronique pour tout ce qui est mis au point, réglage de moteur, etc. Donc ce sont des métiers qui sont en évolution, qui ne sont plus uniquement mettre les mains dans l'huile, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Merci. Troisième bac pro, maintenance des systèmes de production connectés. C'est un bac qui est en pleine reconstruction, rénovation on va dire. Avant c'était les bacs de maintenance. Alors qu'est-ce que c'est qu'un maintenancier? Le maintenancier c'est le médecin des machines. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de mettre une machine, de l'arrêter, de la mettre en sécurité, pour pas qu'elle soit dangereuse. C'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher la panne, qu'elle soit hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, électronique ou dans l'automatisme. Donc une fois qu'il a trouvé la panne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la réparer, quitte à fabriquer une pièce. Ça peut aller jusqu'à la fabrique, l'usinage d'une pièce. Et ensuite, il est capable de remettre la machine en fonction, en production, dans le circuit de production auquel elle appartient. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très généraliste. Là, il faut aimer toucher à tout. Quatrième bac pro, travaux publics. Alors, travaux publics, c'est pas la maçonnerie. Travaux publics, c'est tout ce qui est les ouvrages. Les routes, les canalisations, les ponts. Et quand on dit la route, ça va de faire tout ce qui est la préparation de la route jusqu'à l'enrober le bitume. Les ponts, c'est pareil. Les canalisations aussi. C'est quelque chose qui est... Alors là, par contre, il faut aimer être à l'extérieur, y compris en travail de nuit, parce que quand on refait une route, généralement, quand on refait un enrobé d'une autoroute, si vous l'avez remarqué, c'est souvent la nuit que ça se fait pour éviter trop de perturbations en journée. Il faut aimer être à l'extérieur. Cinquième bac pro, technicien des installations en système énergétique et climatique. Tout à l'heure, je vous ai parlé du CAP, installateur thermique. Là, on est sur un bac pro, c'est-à-dire qu'on va faire les chaudières, mais on va faire aussi tout ce qui est pompe à chaleur. Alors, dans les pompes à chaleur, ça peut être des pompes à chaleur air, eau, eau. Donc, il y a tout type de pompe à chaleur. Ça peut être le géothermique, ça peut être les panneaux photovoltaïques qu'il y a sur les toits, et leur gestion. Bon, vous voyez, c'est beaucoup plus généraliste. Vas-y. Alors, dans le cadre de la réforme du lycée pro, parce qu'il y a eu des réformes en lycée et en lycée pro, vous êtes dans l'obligation, si vous êtes intéressé pour faire un bac pro, de demander une seconde famille des métiers. Donc sur Paul Matou, 4 familles de métiers en seconde. Si vous êtes intéressé par l'électricité et la plomberie en bac pro, vous demandez la seconde du numérique et la transition énergétique. La seconde est identique à tout le monde, et à l'issue de la seconde, vous allez en première MELEC ou en première TISEC. C'est qu'en première que ça sera distingué. Mais
La seconde est généraliste pour tout le monde, sur ces deux champs. Deuxième famille de métiers, des métiers de la maintenance des matériels des véhicules, pour la mécanique. Derrière, ça ouvre aussi d'autres bacs qui peuvent se faire à Paul-Matou ou ailleurs pour certains. Pour les travaux publics, il faut demander la famille des métiers de la construction durable et du bâtiment et des travaux publics, qui ouvre sur 5 bacs pro derrière. À Paul-Matou, on n'en a qu'un qui est TP. Généralement, on fait la seconde, la première et la terminale à Paul-Matou. Et pour la maintenance, la seconde du pilotage et de la maintenance d'installation. Donc, la seconde est commune à un champ de métier, et après, on se différencie en première et en terminale. C'est bon. Maintenant, nous allons passer à la filière générale et technologique. Alors, là, on va commencer à parler à deux voix avec mon collègue. Donc, en seconde générale et technologique, contrairement à la voie professionnelle où vous avez de l'atelier et, je dirais, des stages qui vont de 22 à 26 semaines en fonction des bacs pro, et ça fait 22-24 semaines en CAP généralement, répartis sur les 2 ou les 3 ans. Vous allez retrouver le même style d'enseignement qu'en troisième. Alors, comme en troisième, vous allez avoir du français, de l'histoire, des langues vivantes, des mathématiques, etc. Et il y a quelque chose de nouveau que vous allez découvrir en seconde qui s'appelle les sciences numériques et technologiques. Qui est un nouvel enseignement qui n'existe pas au collège, voilà, et qui existe depuis la réforme du lycée général. Donc ça, c'est 1h30 par semaine. Et autre chose qui s'appelle les sciences économiques et sociales, 1h30 aussi par semaine, en plus de ce que vous connaissez actuellement. À Paul-Matou, vous avez... Ils ne voient rien et ils n'entendent rien. Vous n'entendez pas? Ils ne voient pas non plus. Moi je parle, vous entendez? Vous m'entendez? Ouais, moi je parle moins fort. J'ai moins de Donc, pop. il y a moins d'expérience. On va dire que j'ai moins de pop. Donc, en seconde, ce que vous allez retrouver sont les enseignements que vous suivez cette année en troisième, mais vous allez aussi découvrir deux nouvelles choses que sont les sciences économiques et sociales, 1h30 par semaine, et les sciences numériques et technologies, 1h30 par semaine. Vous aurez de l'accompagnement personnalisé sur l'orientation et sur les enseignements, français surtout, et maths, et puis, ouais, français maths, et puis bien sûr des heures de classe. Et pour Paul-Matou, il y a des enseignements dérogatoires qui vous permettent d'aller à Paul-Matou si ces enseignements vous intéressent, que sont sciences de l'ingénieur. Oui, ça peut s'attendre un peu. Oui, ils adoreront pas. J'enchaîne. C'est bien avec la musique par-dessus. Et puis création et innovation technologique, dont M. Pain peut vous parler si ça vous intéresse. Alors, ces deux enseignements dérogatoires. On attend la fin de la musique. En plus, il va falloir à 5h02, dans 2 minutes. Donc je disais, ces deux enseignements dérogatoires, comme toutes les années. L'année dernière, c'était des enseignements dits priorisés. Là, il suffit que vous ayez envie de venir pour faire sciences d'ingénieur, qui est une des spécificités de Paul-Matou, ou création, innovation technologique pour faire un bac technologique. Vous pouvez le demander par dérogation. C'est une dérogation pour un parcours autre que le lycée de secteur qui est généralement bagatelle. Cette dérogation, elle est accordée tant qu'il y a de la place à Paul-Matou. Donc, a priori, je pourrais accueillir les élèves. C'est ce qui a été redit cette année par Madame Doline, l'inspectrice de l'orientation. Ensuite, deux enseignements optionnels, toujours à Paul-Matou. Et sciences de laboratoire. Sciences de laboratoire, ça permet d'aller vers un bac technologique qui s'appelle SCL, Sciences et Techniques de Laboratoire. Donc on reparle un peu plus tard. Et l'occitan, alors c'est pas 1h30, c'est 2 heures d'occitan. Là c'est un bug. Ok.
À Bagatelle, qui est votre lycée de secteur de toute façon, vous avez 4 enseignements optionnels que vous pouvez choisir dès la seconde et qui peuvent avoir un impact ensuite, par la suite sur votre poursuite d'études en première. Langue et culture de l'Antiquité, latin, 3 heures. Art, cinéma audiovisuel, qui est une option qui vous permettrait par la suite ensuite de l'avoir en enseignement de spécialité. On vous expliquera ce que c'est qu'un enseignement de spécialité, ça n'arrive qu'en première. Ou pour l'instant, ce qui vous intéresse, c'est la seconde. LBC occitan, c'est-à-dire comme une 3e langue en occitan. Et puis, on a atelier artistique. Alors, il y a écrit art plastique ou musique pour l'année prochaine. Pour l'instant, on s'oriente plus vers uniquement de la musique, sur 3 heures par semaine. Alors, nous allons vous parler maintenant un peu de l'international. On fait vite. Donc, sur Paul Matou, nous avons une section européenne, EPS espagnol, que vous commencez en classe de seconde générale. Si vous êtes pris, il y a un dossier de recrutement, de sélection. Vous commencez en seconde générale, que vous soyez en première technologique ou en première générale, vous continuez la section euro. C'est-à-dire que la section euro, si vous restez au lycée en voie générale technologique, vous la continuez sur 3 ans. Là, j'en profite pour parler de la nuance à chaque fois. Hein. Ah oui. La nuance à Bagatelle, c'est que la section européenne espagnole, elle se fait en histoire et espagnol. Nous avons un partenariat avec un lycée de Galice, dont j'ai oublié le nom. En revanche, si vous la suivez en seconde et que vous allez ensuite en première technologique, vous n'aurez malheureusement plus la possibilité de la suivre en première technologique, mais vous pourrez continuer de la suivre si vous passez en première générale. Ensuite, sur Paul Matou, nous sommes dans le projet Cruzando Fronteras, c'est-à-dire que nous avons des élèves espagnols qui viennent passer 3 mois en France chez un correspondant. Le correspondant, c'est un élève de la section euro qui est volontaire avec sa famille, puisqu'on accueille pendant 3 mois un correspondant. L'élève vient au lycée, il est dans la même classe que son correspondant. Et au 2e trimestre, c'est l'élève français qui va passer 3 mois en Espagne. Ensuite, très rapidement, on a Erasmus K2 sur le lycée général. Mais nous avons aussi une particularité, c'est que nous avons un partenariat Erasmus pour la voie professionnelle. C'est-à-dire que nos élèves vont partir faire 8 semaines de stage à l'étranger en classe de première. Ça concerne la maintenance, ça concerne la mécanique auto et ça concerne l'élect. Les pays avec qui on est en lien, l'Espagne, Bilbao, la Finlande, Takomaki et l'Irlande avec Dublin. Pour nous, la section européenne en anglais, c'est en SVT que ça se fait, c'est-à-dire que vous suivez de la SVT en anglais, et puis vous avez des heures d'anglais en plus. Et comme je le disais, c'est uniquement en série générale par la suite après la seconde. Concrètement, les portes ouvertes, elles seront pour les 2 établissements virtuels. Il faut vous allier sur nos ENT. Alors l'ENT, voilà la dernière page. Voilà, donc vous allez sur le lycée Bagatelle, entmip.fr pour le lycée Bagatelle, sur Paul-Union entmip.fr et vous avez toutes les informations sur nos journées portes ouvertes. À Paul Matou, nous en avons 2. Une le 20 mars, qui est commune aussi avec Bagatelle, puisque c'est l'ensemble des établissements qui l'ont. Et une le 7 mai normalement, si les souvenirs sont bons. Voilà, le 7 mai de 9h à 16h. Là aussi, on ne sait pas si on sera en présentiel ou en distanciel. Et on propose aussi des mini-stages. Si certains sont intéressés pour venir voir des bacs pro, mais l'enseignement technologique, STI2D, STL ou SI, venez